j'espère que vous allez bien. Et donc, on est rendu au dernier sens de la série d'intégration sensorielle, des capsules. Et donc, on parle du gustatif et je vous partage le petit marché que je suis venue aujourd'hui. Ah, les beaux marchés de France. Donc, le sens gustatif. Mon Dieu, quelle merveille, le sens gustatif. C'est bon de manger, c'est bon de goûter. C'est bon de goûter les saveurs amères, sucrées, salées, acides, umami. C'est bon de se laisser surprendre par tous ces goûts. Et ce qui est intéressant par le gustatif, c'est pas juste une question aussi de saveur et de goût en tant que tel. Parce que quand on y pense, le petit bébé qui arrive dans ce monde, ben tout passe par la bouche. Hein? Donc, sa compréhension de la forme des objets, sa compréhension des textures qui existent dans son environnement, sa compréhension des types de matériaux, de la profondeur des objets, ben, tout passe par la bouche. Hein? Donc les bébés apportent leurs mains, leurs doigts, leurs pieds et les objets à leur bouche parce que ça fait partie intégrante de leur développement. Et donc, à travers cette exploration orale-là, ben, ils développent leur sens gustatif, entre autres, en plus de beaucoup d'autres aspects au niveau oral et péri-oral, évidemment. Et tout comme un bébé qui ne pleure pas, moi j'ai toujours répété à mes parents de petits patients que je trouve autant inquiétant un enfant qui n'apporte pas les jouets, ses mains à sa bouche, autant qu'un bébé qui ne pleure pas. Donc, pour moi, c'est un équivalent. Ça fait partie intégrante du développement de tout humain. Et de répondre à ces besoins oraux-là, de stimuler le sens gustatif, de stimuler la bouche, ça permet aussi l'intégration de plusieurs réflexes primitifs oraux, notamment en lien avec, par exemple, le réflexe de vomissement qui est nécessaire pour assurer notre survie si on ingère, par exemple, un aliment qui est mauvais pour nous. Le réflexe de succion pour l'allaitement, le biberon, etc. Le réflexe des points cardinaux, hein, qui est le petit réflexe ici en coin de bouche qui permet au petit nourrisson de trouver le mamelon de la maman. Si on stimule les coins de bouche comme ça, il va tourner naturellement la bouche vers la stimulation, donc vers le mamelon dans le cas de l'allaitement. Et donc, cette exploration orale-là permet tout ce développement-là, gustatif, sensoriel oral, moteur oral, l'intégration des réflexes primitifs oraux. Et donc, c'est super, super intéressant et nécessaire et pertinent pour tout ce qui est en lien avec l'évolution de l'enfant dans le cadre de l'alimentation, hein, pour passer de succion à éventuellement la mastication des solides, hein, parce qu'on passe pas de la succion à la mastication sans aucune stimulation orale. Il faut une évolution des capacités, tout comme vous voulez courir un Ironman ou faire un marathon, ça nécessite un entraînement des capacités. Et donc, oui, cet entraînement-là passe par l'exploration orale, passe par le développement, entre autres, du sens gustatif. Et ce
qui est intéressant aussi, quand on pense par exemple aux hypersensibilités gustatives, ben, les enfants qui présentent une hypersensibilité gustative, euh, ils vont percevoir certains goûts comme étant agressants pour leur système nerveux. Donc, par exemple, on va le voir surtout en autisme. On va le voir surtout en autisme, que justement, il y a certains goûts qui vont générer vraiment de la panique chez eux. Encore une fois, tout ce qui est domaine sensoriel, je le répète et je le répéterai toujours, ce n'est jamais des caprices, ce n'est jamais un trouble de comportement, c'est vraiment une réaction du système nerveux qui interprète mal la nature du stimulus sensoriel qui est ici gustatif. Donc, oui, par exemple, un enfant qui présente une hypersensibilité gustative, oui, les goûts, les textures, tout ce qui est certains types d'aliments, certains types de mets à texture mixte, certains mélanges, par exemple, certains on va dire présentation d'aliments, mais au-delà d'être visuel, va venir les déranger. Donc, en général, les enfants qui vont présenter une hypersensibilité gustative vont préférer les aliments fades, les aliments qui vont avoir une simple et unique texture, les mets non mélangés, pour avoir une certaine forme de stimulation qui soit un peu uniforme en bouche. Hein? Par exemple, du riz, certains grains de riz, ça peut venir agresser les enfants qui ont une hypersensibilité gustative. Les mets mélangés comme du pâté chinois hein, au Québec, hein, le steak blé d'Inde patate, ou par exemple des genres de bouillies ou des trucs comme ça, bon, ça peut être plus difficilement gérable. Et au contraire, ben, on va voir qu'un enfant qui a une hypersensibilité gustative, ben lui, ça va être le contraire. Il va vouloir avoir toujours des mets relevés, épicés, croquants, croustillants. Il va vouloir manger des aliments qui sont très très froids ou très 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 chauds. Souvent aussi même très glacés. Hein, des popsicles, de la crème glacée. Ça va être des enfants qu'on va voir qui vont manger de la neige. OK? Donc, apporter de la neige ou de la glace à leur bouche parce qu'ils veulent plus de sensations pour sentir leur bouche en tant que telle davantage pour la sentir plus vivante. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont mal éduqués dans ni l'une des situations ni l'autre. Hein, c'est pas une question d'éducation, c'est pas une question de comportement, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de savoir-vivre, ce n'est pas une question de caprice. C'est une question que c'est ce que leur système nerveux les guide à faire tout simplement pour se sentir bien. Et justement, un enfant qui a fait moins d'exploration orale étant petit bébé, ben oui, il y a plus de chances que plus tard, quand il va avoir 7 ans par exemple, 7-8 ans, ben, il va manifester soit de l'hypersensibilité, donc très très sensible à tout ce qui est information orale, gustative, parce qu'il n'a pas été assez désensibilisé oralement étant jeune, parce qu'il y a eu un manque, une insuffisance d'informations sensorielles dans la zone de la bouche. Ou au contraire, ben, on va voir un enfant qui en a manqué quand il était jeune, mais ça se peut qu'il en manque encore plus plus tard. Et donc, il va rechercher à mettre absolument tout dans sa bouche parce que justement, il en a manqué. Et aussi, l'oral, on sait que c'est très relié à notre système émotionnel des émotions, hein, le système limbique, tout ce qui est affectif. Donc, souvent, on va voir que de combler les besoins oraux, c'est en lien aussi avec une recherche d'apaisement émotionnel, affectif. Et on voit que chez les adultes, ça peut se manifester encore. Hein? Les personnes qui se rongent les ongles,
les personnes qui mâchouillent ou mastiquent leur paille à l'extrême, les personnes qui fument, qui fument. Donc voilà, tant de comportements issus de tout ce qui est sensoriel qu'on peut voir chez l'adulte. Donc voilà mes chers pour le sens gustatif. Un sens qui est magnifique, qui apporte tant de joie quand il est bien intégré, mais qui peut apporter tant de comportements extrêmes quand il est sous ou surstimulé. Donc voilà, la beauté aussi de notre métier comme ergothérapeute pour aborder tout ça, tant dans l'évaluation que l'intervention, bien entendu. Donc voilà mes chers, fait un dernier petit regard sur le marché qui est en arrière de moi. Et puis voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt!